Aujourd'hui, je vous donne ma recette de pâte à pizza express. Là, la recette que je vous donne, c'est pour 6 pizzas. Pour les ingrédients, on a 1 kg de farine, 26 g de sel, 65 centilitres d'eau et 12 g de levure fraîche. On effrite la levure dans l'eau. Et on met toute l'eau dans la farine. Je vous conseille de commencer le pétrissage à l'aide d'une cuillère. Et puis dès maintenant, vous pouvez rajouter le sel. Alors le geste est très simple. On pose la pâte et avec la paume de la main, on la tire sur le poste. Comme ça, voilà, on écrase. Vous répétez ça pendant 5 bonnes minutes. Plus je pétris, plus je sens que la pâte, elle m'oppose une résistance là, qu'elle gagne en force. Petite technique pour faire ce que je fais à l'instant là, c'est vous faites un triangle avec les doigts et les petits doigts là, ils vont racler la pâte. Là, ça fait 5 bonnes minutes que je pétris. On va la filmer et pendant 30 minutes, on va la laisser gagner en force, reposer et un petit peu commencer à gonfler. Hop. Là, vous pouvez voir que regardez, elle s'est vraiment détendue la pâte. Si on peut voir à travers la pâte, sans la casser, c'est qu'on a une pâte qui est presque prête. On va portionner nos pâtons. 1 kg de farine, vous avez 6 pâtons de 280 g. On va leur donner de la force une dernière fois. Le petit doigt ici qui tient et le pouce de l'autre côté et on fait rouler la pâte comme ça. Bon, le principal pour votre conditionnement, c'est que vous puissiez le refermer soit à l'aide d'un couvercle, soit à l'aide d'un film. Elle sera prête au minimum dans 1 heure. Après, si vous la laissez un peu plus pendant 1h30, 2 heures, ce sera encore meilleur. Nous, on ferme et ça va rester à température ambiante. On se retrouve dans un instant. Bon, allez, moment de vérité. Pour manipuler vos pâtons, je vous conseille soit de la farine, soit encore mieux de la semola rimacinata. On essaye de délimiter un tout petit peu le bord. On se dit qu'on ne va pas toucher à cette partie-là. Les doigts en croix et on y va de bas en haut. Là, il n'y a vraiment pas de technique compliquée. On suit le mouvement, on fait ça autant de fois que nécessaire. Maintenant qu'on a fait ça, on fait comme si on tenait un grand ballon dans les mains. Il faut que nos mains, ça ressemble à ça. Ok ? On fait ça, on laisse tomber la semoule. Tout simplement en faisant un tout petit peu tourner la pâte. Elle s'étire, on commence vraiment à avoir la taille d'une pizza là. Maintenant que la pâte est étalée, c'est important d'aller rapidement avec les ingrédients. Il faut que tout soit prêt à portée de main. Là, pour la démo, je vous fais juste une margarita. Et là, si vous cuisez dans un four domestique, c'est important de pré-cuire cette base. Vous mettez ça pendant 5 à 6 minutes au maximum des capacités de votre four. Vous ressortez. Ensuite, vous rajoutez un peu de tomate, de la mozza, le reste de vos ingrédients. Et vous finissez la pizza en mode grill pendant à peu près encore 5 minutes. Un bon filet d'huile d'olive, ça à la maison, c'est très important. Ça va vous aider à cuire la pizza. La pizza est prête. Place à la dégustation. Vous voyez qu'on a quand même un travail de fermentation qui a commencé. La pâte, elle se tient. On a une belle coloration. Maintenant, pour le goût. Bon, comme ça, la pizza est vraiment très bonne. Franchement, c'est très bon. Après, je vais pas vous mentir, ça n'a pas les mêmes caractéristiques en termes de goût et de développement des saveurs qu'une pâte qui a fermenté plus de 24 heures. Mais après, je préfère 1000 fois que vous fassiez ce genre de pâte à pizza express plutôt qu'acheter une pâte dans le commerce. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Et que vous soyez pro ou particulier, si vous voulez en apprendre plus sur la pizza, n'hésitez pas à suivre ma masterclass. Maintenant, c'est à vous de mettre la main à la pâte.